Bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, le rituel de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier aujourd'hui la prière de jeudi, changement total. Le changement doit se faire dans ta vie. Le changement doit s'opérer dans ta vie parce que tu es un fils d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je prie pour la vie de mon frère, je prie pour la vie de ma sœur, que c'est jeudi, que tu lui apportes le changement total dans sa vie au nom de Jésus. Tu es le Dieu des changements et toi-même, tu ne changes pas, tu ne te répands jamais, mais tu as le pouvoir et l'autorité de changer le temps, de changer les circonstances. Tu as le pouvoir et l'autorité de changer les ténèbres en lumière, de changer le bien de changer le mal en bien. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui change toutes choses. Je prie que les changements s'opèrent dans la vie de mon frère. Je prie que les changements s'opèrent dans la vie de ma soeur. Je prie que les changements s'opèrent dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes qui te croient. Au nom puissant de Jésus, c'est jeudi, Seigneur. Je prie que les changements s'effacent. C'est quatrième jour de la semaine. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de voir le changement miracle, le changement des systèmes, le changement de pouvoir, le changement de position au nom puissant de Jésus. Là où tes enfants étaient en bas, je prie que les choses changent pour que tes enfants soient en haut. Là où tes enfants échouaient, je prie que les choses changent pour que tes enfants puissent réussir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare le changement dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare le changement dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, je déclare le changement dans ta santé. La maladie a envahi ton corps. Je prie que le changement entre maintenant. Le changement entre maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant que le changement entre dans les corps malades. Que le changement entre dans les corps qui souffrent, que les changements entrent dans les corps de douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu très haut, je prie maintenant que mon frère aveugle voit les changements, que ma sœur aveugle voit les changements. Je prie maintenant que ceux qui ont demeuré longtemps dans le célibat voient les changements, que ceux qui ont demeuré longtemps dans le chômage voient les changements, que ceux qui ont demeuré longtemps à recevoir, à percevoir que cette maudite salaire voit le changement dans leur vie, voit le changement des salaires. Je prie au nom puissant de Jésus que ceux qui sont restés longtemps dans la prison voient le changement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Je prie que les lois changent dans la vie de mon frère. Cette loi qui empêchait mon frère à réussir, je change ça à la loi de ta réussite au nom de Jésus. Cette loi familiale, la loi de la coutume qui empêchait ma sœur de se marier, je change cette loi à la loi divine qui dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je prie au nom de Jésus. Il y a nécessairement changement de loi parce que le sacerdoce a changé. Je prie que les changements entrent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où il y avait le ténèbre, je prie que les changements entrent, que tu vois la lumière de Dieu. Là où tu avais échoué 1000 fois, je prie que les changements entrent, que tu réussisses une fois pour toute ta vie au nom de Jésus. Là où tu avais perdu plusieurs fois, je déclare que tu gagnes une fois pour toute ta vie au nom de Jésus. Je déclare le changement. Je déclare le changement total dans ta vie professionnelle, dans ta vie maritale,
maritale, dans ta vie amicale, dans ta vie familiale, dans tes affaires. Je déclare le changement au nom puissant de Jésus. Bro chante carabro, urokoma sente cabro, ikama chante caribro, irama chende carabro, ikamare shekubro shababa. Le changement dans les corps de celle qui est appelée stérile. Je déclare que le changement au nom de Jésus puisse entrer dans ta vie, dans la vie de celui qui est appelé stérile. Je déclare que le changement entre dans ta maison, au nom puissant de Jésus, dans la famille où il y a des morts chaque année, dans la famille où il y a des morts chaque époque, dans la famille où il y a des morts à chaque saison. Je déclare que le changement entre au nom de Jésus. Il n'y aura plus de morts dans ta famille chaque année. Il n'y aura plus de morts programmées selon la coutume. Il n'y aura plus de morts proclamées selon les sorciers. Il n'y aura plus de morts proclamées selon les fétiches. Il n'y aura plus de morts proclamées selon la malédiction au nom puissant de Jésus. Car il y a changement de sacerdoce. Il y a nécessairement changement de loi. Étant donné que le sacerdoce a changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Que la loi des morts change à la loi de vie. Là où tu étais limité, sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Écoute-moi mon frère. Tu vas comprendre les choses que nous prions ici. La Bible dit, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 7, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que Hébreux chapitre 7 dit, verset 12, verset 13, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. La Bible dit, car il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. Et celui pour qui ces choses ont été dites, il n'est pas sorti de la tribu des sacrificateurs, le Lévite. Parce que selon la loi, celui qui peut travailler dans les sacerdoces, celui qui peut opérer à l'autel de l'Éternel, devrait nécessairement sortir de la tribu de Lévi. Mais la Bible dit, comme il y a eu changement de sacerdoce, cela veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ est venu, lui qui n'était pas issu de la tribu de Lévi, il a fait un sacerdoce efficace, un sacerdoce de vie, un sacerdoce réussi plus que ceux qui étaient issus de la tribu de Lévi. Or que Jésus-Christ est sorti dans la tribu de Juda, la tribu pour laquelle Moïse n'a rien dit concernant les sacerdoces. Peut-être toi aussi quand tu es né, on n'avait jamais prévu que tu puisses te marier. On n'avait jamais prévu que tu puisses réussir. On n'avait jamais prévu que tu puisses avoir des enfants. On n'avait jamais prévu que tu puisses être élevé. On n'avait jamais prévu que tu sois un grand homme ou bien une grande dame sur la terre. Mais la Bible dit, je suis venu te dire, dans la Bible aussi, celui qui n'était pas prévu selon la loi de la coutume juive, de tenir les sacerdoces, c'est celui-là que Dieu a désigné pour tenir les sacerdoces. Ce qu'il était auparavant, ont fait les sacerdoces qui n'a pas donné la vie. Ils ont fait les sacerdoces qui n'a pas apporté la perfection. Mais celui qui est sorti d'une autre tribu, puisqu'il y a eu changement de loi, puisqu'il y a eu changement de sacerdoce, c'est celui-là qui a apporté la perfection. Il a apporté la vie,
il a apporté la liberté. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je déclare, si tu crois au Seigneur Jésus, la Bible dit, Jésus-Christ est l'héritier de Dieu et nous sommes les co-héritiers du Christ. Là où il n'était pas prévu dans ta vie que tu puisses réussir, Dieu va créer les changements. La loi doit changer, le sacerdoce doit changer. Là où il y avait les sacerdoces diaboliques dans ta famille, Bonganga, là où il y avait les sacerdoces de la coutume de ta famille, toi tu vas changer ces sacerdoces-là. Tu dois amener les sacerdoces divines. Tu vas amener les sacerdoces chrétiennes. Tu vas amener les sacerdoces de vie. Et c'est toi qui vas libérer ta famille. C'est toi qui vas apporter les changements. C'est toi qui vas apporter le miracle. C'est toi qui vas amener ta famille à la foi. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi mon frère? C'est pourquoi ma soeur, je déclare au nom puissant de Jésus que les changements s'opèrent dans ta famille à cause de toi. Il y a eu changement des sacerdoces. Il doit y avoir nécessairement changement des lois. C'est par toi que ta famille va connaître Jésus-Christ, le Seigneur, et le sauveur de l'humanité, leur sauveur aussi. Je prie au nom puissant de Jésus, vis les changements dans ta vie, vis les changements dans ta famille, vis les changements pour ta santé, que toutes les choses changent. Là où tu étais en bas, je te mets en haut. Là où tu plairais, je te fais entrer dans la salle de fête. Tu vas jouir de la gloire de Dieu. Tu vas fêtoyer de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, reçois ces paroles prophétiques et dis Amen. Tu vas rire ce qui te faisait pleurer. Tu vas rire la chose qui te faisait pleurer. Tu auras un travail que tu vas commencer à rire. Tu as pleuré parce que tu n'avais pas des enfants. Tu auras des jumeaux et tu vas commencer à rire comme Sarah. Tu as pleuré parce que tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas où reposer ta tête le soir. Tu vas rire des maisons, des immeubles, des appartements que Dieu va te faire vivre. Reçois le changement au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien dans le Seigneur. C'est comme ça chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque mercredi, chaque mardi, chaque lundi, il y aura une prière spéciale pour chaque jour de la semaine. Une prière inspirée. Aujourd'hui, c'est le changement. Demain, ça va être la victoire totale. Ne manquez pas le numéro de demain. La prière inspirée de demain, ne les manquez pas parce qu'il y aura une prière inspirée pour la victoire. Chaque jour, une révélation. Chaque jour, une inspiration. Chaque jour, une prière miracle pour toi. Que Dieu te bénisse. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne. Ne manquez pas de partager cette émission. Ne manquez pas d'inviter d'autres personnes à s'abonner sur notre chaîne. C'est tout ce que je vous demande. Abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, faites abonner d'autres personnes. Partage l'émission. Travaille ensemble avec le prophète David et son Dieu te bénira. Si tu as aimé la prière et que tu as besoin de recevoir une prière personnelle pour toi, appelle les prophètes, les numéros sont là. Appelez, nous allons prier pour vous et la gloire de Dieu va se manifester. Vous avez besoin de la consultation prophétique, d'une orientation, d'un message prophétique venant du Seigneur. Appelez les prophètes, je suis disponible, je vais prier pour vous. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je ferme mon téléphone à partir de 23h30 parce que c'est l'heure que je commence mes prières sacerdotales. Vous pouvez m'appeler tous les jours à partir de 9h. Vous pouvez m'avoir au téléphone. Cette émission est disponible sur les réseaux sociaux. Dès que tu entres dans notre chaîne Royal TV, chaque matin dès 6h déjà, l'émission est déjà disponible. Je la rends disponible à partir de 0h. Dès que tu te réveilles le matin, avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller où que ce soit, suis d'abord l'émission du jour dont tu t'es réveillé
Et avant de faire quoi que ce soit, tu verras la gloire de Dieu. Avant d'aller où que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, entre dans notre chaîne Royal TV, regarde, tu vas voir que non, le jour là, il y a une émission spéciale. Si c'est mardi, si c'est mercredi, si c'est un jeudi, si c'est un vendredi ou n'importe quel jour de la semaine, il y a une nouvelle émission mise en ligne pour t'orienter. Je voudrais que vous puissiez aussi prier ensemble avec nous tous les jours en direct. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir 5000 abonnés. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Amen. Amen. Amen.